Les gars, on vous reprend après le tremblement de terre à Bangkok. C'est quand même dingue. Moi, j'ai fui. Je suis parti à Pattaya, les gars. D'ailleurs, je vais vous faire un tour de l'appart. Il est magnifique, mais là, c'est le sunset. Regardez-moi comment c'est magnifique cette vue. Regardez, je vais vous faire le tour. Regardez-moi comment c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et en gros, les gars, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre. On était vraiment au milieu. J'étais encore en train de dormir. Et quand je me lève, il y avait mon lit, il était en train de bouger. Et donc, le lit commence à bouger. Et mon frère, il était à côté de moi. Il me dit, frérot, je crois que c'est un tremblement de terre. On était encore en train d'analyser la situation. Que justement, on a le mur de notre appartement qui se fissure. J'ai dit à mon frère, là, il faut courir, tu vois. Et on commence à courir. On court. Les gars, on était au 15e étage. Donc, on avait 15 étages à descendre au courant. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et on fonce, on pousse cette porte de secours et on commence à courir. On court, on descend. Le plus vite qu'on peut, les gars. Et on entend les craquements des murs. Et quand on descendait, les murs, ils étaient en train de craquer en même temps. On entendait les chutes des pierres. Les gars, c'était une dinguerie. Je me suis dit, c'est bon, c'est mort. Je suis mort. Dans ma tête, j'étais déjà, tu vois, dans un autre monde. Et je me suis dit, vas-y, je tente ma chance. Je cours, je me donne à fond. Et c'est ce qui m'a sauvé, c'est que je me suis dit, vas-y, j'ai rien à perdre. De toute façon, je vais crever, frère. Donc, je cours. Et on court. Et je suis conscient, je suis persuadé que si j'aurais été un peu plus lent, j'aurais eu une pierre qui me serait tombée sur la tête. Parce que, dites-vous que les escaliers qu'on a pris, les gars, ils étaient condamnés juste derrière parce qu'il y a eu trop de chutes de pierre. Trop de chutes tout court, hein, de pierre et les murs, etc. Les escaliers se sont vraiment cassés et tout. Donc, on a eu vraiment une chance inouïe, les gars, de survivre à ça. Je remercie moi-même et mon frère d'avoir eu cette intelligence dès qu'on a compris que c'était un putain de tremblement de terre, on a couru sans rien prendre du tout, ne serait-ce qu'un téléphone. Et on a juste couru jusqu'en bas du bâtiment. Et c'était vraiment ouf de vivre un truc comme ça. Tu te dis, t'es en Thaïlande, t'es tranquille, tu viens pour construire ton avenir. Et d'un coup, bah, tremblement de terre. Putain, la réaction que j'ai eue avec mon frère. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, on n'a pas crevé, les gars. Mais on n'est pas passé loin. Moi, je vous dis, on n'est pas passé loin. C'est pour ça, d'où l'évidence de faire du sport. D'où l'évidence, les gars, d'être vraiment toujours bien en forme, de ne jamais lâcher l'affaire dans le sport et de se dire ok, je fais mon petit jogging de tous les jours et il faut tout le temps rester en forme parce que putain, les gens qui n'arrivaient pas à courir, il y a eu des centaines de morts et tout. Donc voilà, les gars, c'était vraiment dingue, hein. On a vraiment failli crever. C'était un film d'action, c'était une dinguerie. Et là, je vais vous faire un petit tour de ce magnifique penthouse. Donc on a pris un penthouse, les gars. Donc là, vous avez un jacuzzi. Ça, c'est la vue. Là, vous avez cette espèce de balcon. Là, je vais vous montrer le salon qui est vraiment incroyable avec le frérot. Là, donc, on a tous nos équipements là-bas en bosse. On a la clim, mais c'est pas suffisant parce que c'est trop grand. On a mis ce ventilo. Regardez-moi cette vue, les gars. Là, il y a le frérot. Là, il y avait une chambre, la première chambre. Là, il y a une deuxième chambre. Là, il y a une douche. Et là, il y a une troisième chambre qui est la mienne. Et dites-vous que dans toutes les chambres, là, on a des douches et tout. Donc, c'est vraiment pas mal, tu vois. Leur propre salle de bain, leur propre toilette. Et regardez-moi encore une fois cette putain de vue, les gars. C'est vraiment dingue. Regardez-moi tout ça. Voilà, notre poste de boulot, etc. Maintenant, je vais vous reprendre un peu. On va un peu parler plus en détail de ce tremblement de terre, les gars, qui a failli vraiment me coûter la vie avec mon frère. C'était vraiment pas des lol, hein. On est descendu vraiment, les gars, dites-vous, sans chaussons, sans rien du tout, en fait, pieds nus. D'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne sur moi. Elle a fait des millions de vues. D'ailleurs, si vous arrivez à la trouver, envoyez-les-moi, s'il vous plaît. En gros, c'est une vidéo dans laquelle moi et mon frère, torse nu, sans t-shirt. Et du coup, on venait de se faire mal et tout, parce qu'on venait de descendre tous les étages. C'est quand même dingue de se dire que tu es tranquillement en train de dormir
Et d'un coup, ça part en couille. Le bâtiment commence à bouger. Tu avais la piscine, elle débordait. Toute l'eau de la piscine, elle est tombée et tout. C'était vraiment une dinguerie. C'est une expérience à vivre. Maintenant, je peux dire que j'ai survécu à un putain de tremblement de terre et que je courais 15 étages, bordel de merde. Je courais 15 étages avec mon frère et dites-vous, à un moment, mon frère, il était plus sonné que moi. Donc il était à un étage ou deux de décalage, tu vois. Et moi, je lui dis, viens frère, viens, il faut qu'on soit au même niveau d'étage. Comme ça, frérot, s'il y a un truc qui tombe, t'as vu, on crève ensemble. Mais il n'y a pas un qui crève et l'autre qui crève pas. Je lui dis, on reste dans le même étage. Comme ça, si on meurt les deux ensemble. Et les gars, on faisait que courir. Mais en fait, la sensation, les gars, de savoir que la mort, elle est juste derrière vous, de courir, de voir tous ces murs-là autour de vous en train de se fissurer et vous entendez les chutes de pierre, c'est une dinguerie. Comment c'est un boost d'adrénaline, les gars. Je ne sais pas en combien de minutes on a fait ces putains de 15 étages, mais c'est sûr que c'est mieux que le record de Usain Bolt. Moi, je vous le dis, les gars. C'était vraiment dingue. Hein. Et là, on se retrouve du coup à Pattaya tranquillement. Bon, Inch'Allah, il n'y a pas de tremblement de terre ici. Mais du coup, on a repris un truc assez haut parce que bon, regardez comment c'est magnifique, les gars. La mer, le coucher de soleil, c'est dingue, tu vois. Et en espérant que maintenant, on n'a pas de problème encore. Dans 3 jours, du coup, on se casse à Bali. Et c'est ce qu'on a fait là, c'est qu'on a pris ce penthouse-là entre collègues. Et on s'était dit, bon les gars, on a tous vécu un événement traumatisant, qui est un événement vraiment que tu ne peux pas vivre tous les jours. C'est quelque chose qui te bloque, tu vois, pendant quelques jours si tu restes en place. Donc on s'était dit, il faut tout de suite se remettre au travail. Et donc on a décidé tous de prendre nos affaires et de quitter Bangkok pour de bon. Et donc là, les frérots, ils devaient aller par exemple lui à Dubaï dans 1 mois et demi. Donc il va à Dubaï dans 4 jours. Moi, j'allais de toute façon à Bali dans 4 jours. Donc on s'était dit, on vient à Pattaya, on prend un penthouse pour 4 jours. Et après, c'est carré, tu vois. On reste ici, on est lock-in. Et donc, c'était vraiment un smart move parce que tout de suite, on s'est retrouvé concentré. Tout de suite, là, je sors d'une session de 10 heures de boulot, les gars, non-stop. Et donc, je me suis dit, je vais vous faire cette vidéo. Et donc là, on est vraiment lock-in. On fait que bosser. On fait que ça. Et c'est dingue, tu vois, d'avoir en fait ce taux de concentration quand tu as un endroit qui te le permet. Et c'est ça, en fait, le potentiel d'avoir ce genre d'endroit. C'est parce que vraiment, tu es grave concentré. Tu es grave dans le truc, tu vois, dans le mood et tout. Et je vais même vous montrer un truc qui est quand même dingue, tu vois. C'est que dites-vous, vu que nous, on a le dernier étage de l'immeuble, et ben en fait, on a ça. On est privilégié, on a un menu. Parce qu'en bas, il y a un bar, c'est comme un espèce d'hôtel. Et en gros, on peut commander. Et attendez, je vais vous montrer. Et en gros, on peut commander et la bouffe, elle peut arriver jusqu'à nous. Tu vois, ils peuvent nous la ramener là-bas et c'est le même prix. Hein. Tu vois. Et puis voilà, donc ils nous ont foutu un menu ici. C'est magnifique. Là, c'est les ordis. C'est ça la vue que j'ai quand je bosse. C'est vraiment magnifique. Et puis voilà, les gars. Mais juste pour vous dire, tu vois, le fait de bouger, ça te fait vivre des expériences. J'ai failli crever aussi, tu vois, mais c'est dingue, tu vois. C'est ça que j'aimerais raconter à mes enfants demain. Je leur ai dit, putain. Moi, à 23 ans, je me suis cassé. J'ai failli mourir dans un tremblement de terre. Juste après, j'ai fini à Pattaya, dans un putain de penthouse, frère, au 40e étage, en train de bosser 10 heures par jour non-stop. Et derrière Bali. Et c'est ça que j'ai envie de raconter à mes enfants, de leur montrer quel bonhomme je suis, bordel de merde. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est le fait, putain, on vient de survivre à un putain de séisme, un putain de tremblement de terre, frère. Le jour d'après, je viens de me taper 10 heures de deep work dans un putain de penthouse, frère, à Pattaya. Et tu dis, la vie, ça n'a vraiment pas de logique, en fait. Hein. Tu as failli mourir et juste après, tu es dans un putain de penthouse et tu es concentré sur le boulot. Et c'est là où tu te rends compte que les gens,
ils sont vraiment beaucoup drivés par les émotions parce que bordel de merde, t'es mal, les bonhommes ici, on est tous là, ça bosse. L'autre il fait ses calls, moi je fais mes calls, je suis sur mon ordi, je travaille sur mes sociétés. Tout le monde travaille sur ces sociétés. Il n'y a pas, ouais, mais putain, ça nous a choqués. Non, frère. Non. On est sorti de Bangkok, on est à 3 heures de Bangkok. Ça repart de bon pied, ça rebosse. Et c'est du passé. Et il faut utiliser ça comme un tremplin pour avoir une meilleure chose. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Tu vois, on a utilisé cet événement comme un tremplin pour accélérer les choses. Alors que les gens utiliseront ce tragique événement comme une putain d'excuse parfois pendant des années, frère. Des années pour pas réussir leur vie. Alors que putain, nous, on a utilisé un putain de tremblement de terre où on a failli crever comme une raison pour aller 3 fois plus vite que d'habitude, frère. Mais tu te rends compte? Alors que tu as des gens, juste à cause de ce putain de tremblement de terre, il va toute sa vie rester pauvre, toute sa vie va sortir des excuses. Ouais, mais je suis choqué, j'ai des traumatismes. Traumatisme de mes couilles, frérot. Traumatisme de mes couilles. Parce que si tu es un bonhomme, parce que si tu es un ragel, tu vois, tu te remettrais tout de suite au travail et tu fais comme moi, 24 heures après, je viens de me taper 10 heures de travail et c'est pas fini, frère. Et là, pendant les 4 jours, c'est comme ça jusqu'à ce que je pars à Bali. Et c'est là où tu vas voir la différence. Pourquoi tu as des gens qui réussissent, tu as des gens qui ne réussissent pas, frère. Tu vois ou pas? Donc arrête de te poser les mauvaises questions. Et dis-toi, si tu n'es pas dans un endroit où tu souhaiterais être, c'est totalement ta faute, tu vois. Si tu as envie de faire bouger les choses, il faudra peut-être commencer par bouger ton cul, tu vois. Et arrêter de faire des petits changements. Faites un putain de 360 degrés dans votre vie et que les choses changent pour de vrai, tu vois. Et c'était vraiment mon petit moment avec vous. Je voulais vraiment partager ces petits instants avec vous, vous raconter cet événement, vous montrer les rebondissements, même si on sortait d'un putain de tremblement de terre. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut tout de suite rebondir de mieux, tu vois. Et pas utiliser ça comme une excuse, mais utiliser ça comme une solution, tu vois, comme un accélérateur de choses. Et c'est là où tu vois les vainqueurs. Elias, il est concentré là, il est en deep work là, il ne pourrait pas être avec moi. Mais je vous ai fait cette petite vidéo, les gars, c'était un grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!